Cette chronique est une présentation du cabinet d'avocats Mercier-Giguère. Peut-être que si vous venez de vous acheter une nouvelle maison, vous avez peur des vices cachés. Et pour en parler, on a Maître Mercier-Giguère. Bonjour Maître. Bonjour. Donc cette semaine, on parle de vices cachés. Effectivement, on va parler des vices cachés, mais des vices cachés sur les immeubles. OK? Première chose, c'est qu'il y a 4 conditions pour que ce soit un vice caché. Donc, premièrement, ça a l'air niaiseux, mais il doit être non apparent, il doit être caché, le vice. OK? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on visite la maison, avant de l'acheter, il ne faut pas que le vice soit apparent. Si c'est une tache de peinture ou des choses comme ça, puis qu'on aurait pu le voir en visitant la maison, là, on ne peut pas réclamer à ce moment-là là, comme étant un vice caché. Le vice doit être grave au point d'empêcher l'usage du bien. Okay? L'exemple typique que je vois, si vous achetez une maison, par exemple, le fait que la porte fasse du bruit quand vous fermez la porte, ce n'est pas un vice qui est suffisamment grave pour faire en sorte que vous avez des recours devant les tribunaux. Par contre, si la porte est vraiment mal isolée ou qu'elle ne ferme pas et que vous devez la changer, qu'il y a des coûts rattachés à ça, eh bien là, vous avez effectivement possiblement la présence d'un vice caché. Troisième chose, il doit exister au moment de la vente. C'est-à-dire que ça ne doit pas être quelque chose qui est arrivé après avoir acheté la maison. Okay? Évidemment, ça, c'est des fois beaucoup plus dur à prouver lorsqu'on est devant les tribunaux. Par contre, il y a des présomptions, il y a des techniques de faire. Et souvent, si vous venez d'acheter la maison et que, par exemple, vous avez des infiltrations d'eau 2 semaines après, on peut se douter qu'à moins qu'il soit arrivé une tempête ou quelque chose d'extrême comme ça. Il aurait pu en avoir avant. Effectivement. Effectivement, c'est souvent ce qu'on voit. Et ça doit être inconnu de l'acheteur au moment de l'achat. Okay? Et là, je ne parle pas du vendeur, je parle de l'acheteur. C'est-à-dire que lorsque vous l'achetez, si la personne vous dit « Ah oui, j'ai déjà eu des problèmes des infiltrations d'eau, voilà les tâches », et puis vous dites « Ah, moi, ça ne me dérange pas, je suis habitué, je vais faire de la rénovation avec mon beau-frère », vous n'aurez pas de recours à ce moment-là. Okay. Souvent, ce qu'on voit en pratique, c'est que les personnes qui vont vendre les maisons vont essayer d'améliorer leur maison. Donc, ils vont faire de la peinture, ces choses-là. Dans le cas, exemple, des moisissures, ils vont dire « Non, non, j'ai déjà eu un problème, mais ça s'est stabilisé. » Puis finalement, 2-3 mois après, la peinture devient moins fraîche, ça ressort. Et puis là, on se rend compte qu'il y a un problème sérieux. Mais si ça arrive, justement, il y a des tâches là, de moisissure, puis on le mentionne à l'acheteur, est-ce qu'il y a une façon de mettre ça, dans le fond, il est mieux de mettre sur papier, j'imagine, pour se protéger, pour être sûr d'avoir des preuves qu'on l'a mentionné à l'acheteur? Effectivement, c'est bien important, c'est un bon point. Maintenant, avec toute banque de propriété, là, il y a des déclarations écrites qui sont faites et on va vous demander systématiquement est-ce qu'il y a eu des problèmes d'infiltration d'eau? Est-ce que vous avez eu des problèmes? Est-ce que vous êtes dans une zone inondable? C'est tous des éléments que vous devez dire à la personne, c'est très important. Okay. Et c'est ce qui protège le vendeur de recours contre un vice caché. Exactement. On a acheté une maison, on découvre qu'il y a un vice caché. C'est quoi notre recours? Et là, première chose, il faut le dénoncer, c'est-à-dire il faut envoyer ce qu'on appelle une mise en demeure, une lettre qui dit à la personne « Écoute, je viens de trouver tel problème, viens constater ça par toi-même ou par un expert. » Et ça, il faut le faire assez rapidement. La loi ne donne pas de délai spécifique, mais les juges ont reconnu que si on est au-deçà, donc plus de 6 mois après, on peut perdre nos chances de recours. Okay. Donc, il faut le faire vraiment rapidement. Okay. C'est super important. Quitte à ce qu'après ça, on fasse venir un évaluateur ou un entrepreneur pour évaluer les travaux et renvoyer une deuxième mise en demeure avec le coût des travaux. Et on donne un délai raisonnable, généralement 10 à 15 jours à la personne pour effectuer les travaux. Si elle n'effectue pas les travaux, et là je parle du vendeur, si elle n'effectue pas les travaux, on peut faire les travaux et après ça, aller devant les tribunaux pour réclamer les montants. Okay. C'est bien, bien important. Trop souvent, je vois ça dans ma pratique, que les personnes envoient les mises en demeure avant de faire les travaux. Si vous faites les travaux et puis vous n'envoyez pas la mise en demeure, vous perdez vos chances de recours. Parce qu'une fois qu'on ne peut pas voir l'état des dégâts, dans le fond, une fois exactement. Que c'est réparé. La seule exception de ce principe, c'est l'urgence. Mais il faut faire attention parce que souvent, les personnes vont dire « Ah oui, c'est urgent ». On s'entend que si vous avez un tuyau qui est cassé dans le mur et que l'eau coule, oui, c'est très urgent, vous n'avez pas le temps d'envoyer une mise en demeure. Par contre, pour la grande majorité des problèmes, infiltration d'eau, ces choses-là, il n'y a pas nécessairement d'urgence au point que vous ne devez pas envoyer de mise en demeure. Donc, c'est important, à tout le moins, de vérifier avec un avocat s'il y a urgence ou pas.
C'est quoi les garanties qu'on a face aux vices cachés? En fait, ce qu'on peut demander à la Cour, là, il y a différentes choses. On peut demander la diminution du prix de l'immeuble qu'on a acheté en disant « je ne l'aurais pas acheté avoir su qu'il y avait tel problème ». On peut demander le remboursement des rénovations qu'on a effectuées. On peut demander le remboursement des dommages. Exemple, vous avez dû acheter de l'eau pendant X nombre de mois en bouteille, des choses comme ça. Et dans les cas majeurs, on peut demander l'annulation de la vente et la restitution de l'argent qui a été versé. Ça, c'est possible, dans le fond, d'en arriver là? Effectivement. OK. En terminant, pour ceux qui ont des inquiétudes, de quelle façon ils peuvent te rejoindre? Ils peuvent nous contacter sur notre site web à merciergiguère.com au 581-996-7060. Merci beaucoup. Cette chronique est une présentation du cabinet d'avocats Mercier-Giguère.